BFM Business, intégral placement, 100% placement. Jean-François Filiatre, notre trublion, directeur éditorial de marchégagnant.com, est en pleine forme, dirait-on, cette semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. De quoi parle-t-on cette semaine dans l'univers des placements ? Eh bien, cette semaine, je vous propose de jouer au petit jeu de la fake news. Vous savez, le thème est porteur. Même le gouvernement s'est mis avec une page sur le site gouvernement.fr sur les fake news au sujet du coronavirus, page qui d'ailleurs a fait un tollé car la presse a peu apprécié qu'on décerne des bons points aux autres, ce qui voulait dire qu'on en donnait des mauvais à d'autres. Moi, je me suis dit que finalement, c'était pas si mauvais que ça de décerner, livrer du faux. C'est utile pour Shopee.net et je ne suis pas l'État, donc en théorie, ça devrait passer. Bon, vous nous proposez du coup l'exercice sur quel thème précisément ? On va naturellement le faire sur le thème de l'épargne. Je vous propose de faire plaisir à tout le monde et d'être utile à tous les investisseurs. Donc, on peut prendre des infos bourse, des infos IMO et de l'assurance. Bref, vous nous faites la totale. On commence par la bourse avec une phrase qu'il m'arrive de dire d'ailleurs. Les actions sont le placement le plus rentable à long terme. Vous n'allez pas m'accuser de propager une fake news en disant ça. Non, Guillaume, de manière aussi brutale, non, je ne me permettrai pas. Mais juste quand même, déjà pour commencer, une petite réflexion sur le terme long terme. Le long terme, c'est combien de temps pour vous ? Si on raisonne pour un épargnant, au vu des enveloppes fiscales, on devrait répondre que le long terme, c'est 5 ans sur un plan d'épargne en action et 8 ans quand on investit à travers l'assurance vie, par exemple ? Alors là, je ne vous cache pas, Guillaume, je crains la fake news. On va prendre le CAC 40 en 2000, on va le projeter sur 8 ans, on va comparer au fonds en euros. Et là, malheureusement, je vous le dis, les actions ne sont pas le placement le plus rentable à long terme. Mais vous parlez, Jean-François, avec ou sans prise en compte des dividendes ? J'adore. Vous faites le gars qui s'accroche pour avoir raison. Alors, juste, on va s'arrêter 2 secondes sur le sujet, car les chiffres, les stats choisis, elles veulent dire quelque chose. Et on l'a vu, par exemple, avec cette crise du coronavirus. On a cessé de nous dire qu'on cherchait à mesurer le développement de l'épidémie. Mais le chiffre clé qu'on a eu depuis le début, c'est le solde des entrées et sorties en réanimation. Si le chiffre sur la maladie avait été le plus important, on aurait regardé les entrées seules. En s'intéressant au seul solde, en fait, on avait clairement montré que le sujet le plus important, c'était la capacité de l'hôpital à fournir. Alors, le premier constat, Guillaume, qu'on peut faire lorsque l'on regarde les indices boursiers, comme d'ailleurs sur la plupart des indices boursiers mondiaux, c'est qu'ils mesurent seulement les variations de cours. Ça veut dire, en pratique, qu'on va en bourse d'abord pour gagner de l'argent en plus-value, bref, en essayant de vendre plus cher qu'on a acheté. C'est vrai, mais ces dernières années, avant la crise là, qui est en train de les plomber, les dividendes étaient quand même très importants. Les montants des dividendes, parfois plus importants même que le rendement d'une obligation. C'est vrai, et si l'on fait de la pédagogie, on doit rappeler que les 2 éléments clés de la performance, ce sont la plus-value d'un côté et le revenu de l'autre. Donc en fait, toute comparaison entre places de marché devrait être réalisée sur la base d'indices dividendes réinvestis. Cela dit, Guillaume, même avec cette méthode, je suis au regret de vous dire que c'est une fake news. Et ça a d'ailleurs été reconnu par une étude d'économistes de l'autorité des marchés financiers, donc le régulateur, en 2019, qui avait analysé le cas du Japon et qui avait démontré que sur une quinzaine d'années, les actions pouvaient même afficher une performance réelle négative. Fake news, nous dites-vous donc à propos de cette phrase qu'on entend partout, et c'est vrai qu'il nous arrive de prononcer, qu'il nous arrive de la dire de temps en temps, à savoir la bourse est le placement le plus rentable à long terme. Vous dites c'est faux. Et pourtant, Jean-François, avec Marché Gagnant, vous recommandez d'investir en actions. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même ? Non, absolument pas. En fait, chez Marché Gagnant, on plaide effectivement pour l'investissement en actions, notamment parce que le patrimoine des Français est trop concentré sur le cash et sur l'immobilier. C'est donc en fait une logique de diversification. Et je ne le cache pas, je préfère appliquer le principe de responsabilisation des investisseurs plutôt que de les pipoter pour les faire évoluer. Bon, et ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que la bourse n'a du sens que sur le long terme. C'est comme ça qu'il faut sans doute dire les choses. Malgré tout, comment est-ce que vous expliquez que ce que vous qualifiez de fake news soit si répandu ? En fait, à mon avis, il y a 2 raisons. Premièrement, on raisonne plus, lorsqu'on le dit, plus sur un temps institutionnel qu'individuel. Ça veut dire quoi en pratique ? Vous, particulier, si en fait vous avez besoin d'argent, vous allez être contraint de vendre. Lui, en fait, l'institutionnel, lui, il a une probabilité forte d'avoir un nouveau client qui va rentrer et qui va lui rapporter de l'argent. Et de fait, en fait, il va pas vendre. Il va en fait utiliser la cotisation du nouveau client pour payer la prestation de l'autre. Donc, ainsi, il va rallonger le temps. 2, je pense qu'il faut qu'on le dise très clairement, nombre d'études existent et sont faites sur le marché américain, qui a un historique et qui est très important, donc il est pris souvent en référence. Mais les États-Unis, c'est un pays qui a une autre caractéristique, c'est un pays dont la puissance économique a été croissante,
au cours des 80 dernières années. Et en fait, j'aurais tendance un peu à dire, c'est comme si dans l'éducation nationale, on faisait des stats seulement sur les premiers de la classe. Eh bien, je vous le dis, nous serions un pays de génie. Cela dit, cet échange-là qu'on vient d'avoir, il m'est utile pour répondre à un commentaire de Guanacomus 1 qu'il nous a fait sur les réseaux sociaux. Joli pseudo, ça, Guanacomus 1. Il vous a dit quoi sur les réseaux sociaux, Guanacomus 1? Alors, il réagissait sur notre sujet d'il y a 15 jours. C'était la pierre peut-elle baisser ou est-elle une valeur refuge? Alors, vous pouvez, si vous n'aviez pas écouté cette chronique, la revoir en replay. D'ailleurs, si vous passez sur le site de Marché Gagnant, je vous invite aussi à voter pour un sondage sur le risque de perte maximum sur l'immobilier dans la crise actuelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il n'a pas aimé la chronique et il nous gratifie d'un AA. La personne qui a investi dans le CAC 40 il y a 20 ans n'a pas gagné 1 euro, alors que celui qui avait acheté un bien immobilier, il a gagné au moins 50%. Les deux larrons, c'est nous, Guillaume, me semblent être jugés partis et ça m'inspire plutôt de la méfiance. Alors pour commencer, message pour lui, je voudrais le féliciter. Pourquoi? Parce qu'en matière d'épargne, on a raison de commencer par la méfiance. C'est la meilleure façon de ne pas se faire avoir. Mais il nous amène sur une autre idée largement répandue, une autre fake news peut-être d'ailleurs, vous allez nous le dire. Cette idée répandue, c'est que l'immobilier, ça rapporte plus que la bourse. Et comme vous venez de nous dire que la bourse n'était pas le placement le plus rentable à long terme, vous lui apportez des arguments à cet auditeur. Eh bien, écoutez, à ce stade, j'ai envie de vous parler des expériences du professeur Raoul sur le coronavirus, ou tout du moins de ce que j'en ai compris de ma petite fenêtre. Donc, le professeur Raoul, il se dit quoi? Il dit, il a une maladie, il a une idée, je vais associer 2 médicaments pour soigner et je vais voir les résultats. Et il constate qu'avec son traitement, il soigne des malades. Donc, il dit, ça marche. De l'autre côté, on a ces détracteurs qui nous disent que pour démontrer que ça marche, il aurait fallu tester 2 populations, l'une avec le traitement et l'autre sans le traitement. Et seul l'écart entre les 2 populations aurait permis de valider l'efficacité du traitement. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que là, on est exactement dans la même situation. Quand cet internaute nous suggère que l'immobilier, c'est bien mieux que la bourse, il a raison ou pas? Alors, en fait, il fait une constatation empirique sur l'évolution de l'immobilier et de la bourse. Et là, il en tire une conclusion que la pierre est plus rentable que la bourse. Et moi, je dis qu'il n'est pas fou et qu'il a raison, peut-être. Alors, reprenons notre échange précédent pour essayer d'avoir une approche un peu scientifique sur la question. Tout à l'heure, Guillaume, vous m'avez dit qu'il fallait prendre en compte plus-value et revenus pour mesurer la performance d'un placement. Alors, dites-moi, Guillaume, quel est l'indicateur sur l'immobilier d'habitation qui prend en compte l'évolution du prix du mètre carré et les revenus? Alors là, c'est une colle. Il y a des indices sur les loyers, des indices sur le prix, mais un indice avec les deux, j'en connais pas a priori. Eh bien moi non plus, et j'ai sondé hier un certain nombre d'experts de la pierre qui n'en voient pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne peut pas faire donc du coup de comparaison globale. Donc on fait une comparaison parcellaire. D'un côté, le CAC 40 pour mesurer la performance des actions, et de l'autre, l'évolution du prix du mètre carré. Mais franchement, se livrer à cette expérience-là, c'est plus de la cuisine que de la science. 2 indices de prix d'un côté et de l'autre quand même. Certes, oui. Mais juste Guillaume, quel est le coût de maintien en l'état de votre portefeuille boursier? Le coût de maintien en l'état de mon portefeuille boursier, quasi rien. Les droits de garde peut-être? Ok, et quel est le coût d'entretien de votre immobilier pour être sûr que votre mètre carré il ne subisse pas une décote majeure sous prétexte qu'il est délabré? Oui, entre ravalement, travaux d'amélioration, ça représente un budget certain et comme je vous vois venir, j'en conviens, il n'est pas pris en compte dans l'indice du prix du mètre carré. Donc vous calculez un indice avec que le positif et sans prendre en compte les charges, alors qu'on le voit, elles sont tout sauf neutres. Donc comparer le prix du mètre carré avec le CAC 40, c'est à peu près comme comparer le génie de la classe avec la moyenne de la classe. C'est pas forcément pertinent. Donc, pour résumer et pour répondre à cet internaute, oui, je pense que l'immobilier a fait mieux que la bourse au cours des 20 dernières années, mais le prouver de manière scientifique est compliqué et surtout, il ne faut pas généraliser. Voilà, et vous venez de le démontrer. Jean-François Filliat qui combat les fake news cette semaine. Un dernier mot sur l'assurance vie peut-être quand même. On n'en a pas parlé encore. On a parlé d'immobilier de bourse, mais pas encore du placement dit préféré des Français. Ouais. L'assurance vie, havre de paix successorale, alors je vais être super honnête avec vous, fake news, mais pour seulement la majorité des assurés. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la situation de l'assurance vie a changé depuis Nicolas Sarkozy et la loi TEPA. Pourquoi? Parce que quand on met son conjoint comme bénéficiaire, on n'a en fait aucun avantage fiscal avec l'assurance vie, car le conjoint est exonéré de droits de succession dans le droit de commun. Mais comme pour la bourse, comme pour l'immobilier, comme pour l'assurance vie, c'est tellement facile de travailler avec en tête de vieilles idées. C'est ça, il combat les fake news et il remet l'église au cœur du village. C'est Jean-François Filliat chaque jeudi avec nous.